bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pâle, donc pile à lire pour ceux qui débarquent. Je sais, ça fait 2 vidéos pâles de suite, malheureusement j'ai pas pu faire autrement puisqu'il y a 2 challenges qui commencent en même temps en mai pour lesquels j'ai envie de vous présenter une pile à lire. Donc ben voilà, j'ai pas trop eu le choix. Voilà, après vous aurez plus de vidéos pâles jusqu'au mois prochain, promis. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du mois de la fantasy qui est organisé par Piketty Bookin. Je vous mets évidemment sa vidéo en barre d'infos, c'est sur tout le mois de mai et le but c'est de se faire plaisir avec de la fantasy. Fantasy au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire très large, fantastique, fantasy, urban fantasy, enfin bref, tout ce qui est un petit peu magique. Je vous avoue que c'est un des challenges auxquels j'ai le plus participé. J'y participais même avant d'avoir une chaîne YouTube. L'année dernière j'y ai pas du tout participé puisque celle d'avant j'avais fait vraiment une overdose de fantasy. Je m'étais vraiment appliquée, j'avais fait des vlogs chaque semaine, je prenais une grande catégorie, je lisais toutes les catégories, je regardais quelque chose qui correspondait aussi, que ce soit un film ou une série télé, et en fait force est de constater que je ne peux pas lire que de la fantasy. Bien que ce soit 50% de mes lectures, j'ai toujours besoin d'alterner un petit peu. Alors je peux en lire 2, 3 maximum de suite, mais j'aime lire fantasy, un autre genre, fantasy, un autre genre, enfin, bref, vous avez compris. Donc je l'avais pas fait l'année dernière et cette année j'avais envie de vous présenter quand même une palle. Ce sera une palle que je ne sais pas du tout si je vais respecter. J'ai d'autres lectures à faire, que ce soit mes SP, que ce soit aussi le challenge de Camille dont je vous ai proposé une palle dans ma dernière vidéo. Bref, je ne lirai absolument pas les 12 livres de cette palle, mais c'est plutôt à la fois un indicatif pour moi quand j'ai une lecture à faire, de me dire ah tiens j'avais mis ça dans une palle, est-ce que j'aimerais pas le lire maintenant. C'est aussi peut-être une vidéo qui peut vous donner des idées et puis surtout, moi j'adore faire des piles à lire. J'adore faire ça, je ne les respecte jamais. En général, 50% de ma pile à lire n'est pas lu et je mets d'autres livres à la place qui rentrent dans les catégories, hein, mais d'autres livres à la place. Mais c'est le plaisir de me triturer les méninges, de me dire ah pour cette catégorie qu'est-ce que j'aurais envie de lire, qu'est-ce qui colle, et puis le plaisir de se dire ah trop bien j'ai envie de lire ce livre et il marche hyper bien dans cette catégorie, allez je le mets. Voilà, c'est le plaisir de faire des pales. Je lirai sûrement pas la moitié des livres que je vais vous présenter mais on s'en fout. Voilà, clairement, enfin moi en tout cas je m'en fous. Cette année Stéphanie a décidé de nous emmener dans la forêt enchantée et a fait appel à 4 êtres de lumière que j'ai envie d'appeler pour nous présenter les catégories. Et la première c'est la fée Griselda dont le nom est éponyme à la grande catégorie qu'elle va représenter, et j'ai l'impression qu'elle représente aussi la première sous-catégorie qui parle de sorcières, magie et ésotérisme. Et moi j'ai décidé de mettre un livre qui à la base je ne pensais pas était de la fantasy, enfin je dirais plus du fantastique d'ailleurs, mais dans le résumé on nous dit entre magie blanche, puissance du vivant et serments immortels. Donc, pour moi il y a de la magie. J'ai donc décidé d'y mettre le serment de l'Angrebrume de Josepha Juillet, publié chez les éditions Hurlevent. Le résumé nous parle d'une forêt de Bellegarde, en plus forêt, ça rentre dans le thème, hein, qui serait hantée avec des créatures maléfiques. Et j'ai ma copine Lucie, de Entre les lignes de Lucie, qui marque: c'est une ode à la nature, une célébration de la sorcellerie. Incroyable, ça marche très bien. En plus Josepha, je lui parle depuis très longtemps, elle commente souvent mes posts C'est lundi que lisez-vous sur Instagram, et du coup je suis encore plus contente de pouvoir lire un livre qu'elle a écrit, hein, tout simplement, ça me fait très plaisir. Donc c'est ce que je mettrai pour cette catégorie. La deuxième sous-catégorie c'est foire itinérante, et là moi le mot-clé que j'ai retenu c'est créatures hors normes. Et quoi de plus hors normes que les créatures dans The Witcher. C'est le tome 5, Le baptême du feu d'Andrzej Sapkowski. Vous le savez, je suis en quête pour essayer de terminer cette saga en 2024 avant la prochaine saison, puisque je veux imaginer l'histoire avec les traits d'Henry Cavill. J'ai une obsession pour Henry Cavill et pour l'Assassin Royal entre autres, mais bon c'est pas le sujet. Donc vous le savez, je veux terminer cette saga avant la prochaine saison. J'ai quand même bien avancé parce que je crois que j'en étais au tome 2, donc j'ai lu 2 tomes déjà cette année. On progresse plutôt bien. Là il y a une petite régression, on pédale un petit peu dans la smoule, donc il est temps que je lise le prochain tome, ce qui sera chose faite je pense de toute façon. Donc ça me permettrait au moins de valider cette grande catégorie qui est la fée Griselda avec celui-ci je pense. Le sorceleur, c'est évidemment l'histoire de Geralt de Rive, qui est un sorceleur qui a donc été un humain modifié avec des pouvoirs un peu particuliers et des aptitudes un petit peu monstrueuses quand même, et qui va chasser les monstres, justement les créatures hors normes. Et Geralt et Henry, de toute façon l'un ne va pas sans l'autre. La troisième sous-catégorie c'est chasse aux sorcières, et pour cela il y avait plusieurs mots-clés, mais moi j'ai retenu le mot-clé anti-magie. Ça me permet d'y mettre un livre que je veux lire depuis très longtemps, que j'ai depuis trop longtemps dans ma bibliothèque. C'est le tome 2 de la saga Les Dieux Silencieux, donc ça s'appelle Le Maître Artificier, c'est écrit par Justin Cole et c'est publié chez Brajlon. C'est le deuxième tome d'une saga qui comportera 4 tomes, mais l'auteur est un peu long, le Covid... voilà, il n'a pas trop fait du bien. Donc
Bah je sais pas trop quand la suite sortira. Elle est prévue, hein, elle sortira, mais je sais pas quand elle sortira. Pourquoi anti-magie? Parce que dans la saga des dieux silencieux, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Anève, qui à la fois va avoir des pouvoirs magiques et à la fois va essayer de devenir un avatar, ce qui est en fait les chasseurs de magie. En gros, ils vont essayer de débusquer toutes les personnes qui ont de la magie parce que la magie c'est prohibé, c'est interdit, blablabla. Et du coup, anti-magie ça marche très très bien, mais moi ce que j'aime bien c'est que déjà dans le premier tome on est sur des épreuves pour devenir avatar du coup, ce qui est trop bien, et à la fois il y a une question avec la différence puisque la magie va apparaître sur des personnes qui ont une différence physique. Ça peut être des grains de beauté particuliers, ça peut être un seul œil, ça peut être un moignon, bref. Anève il est né avec une main en moins donc il a un moignon. C'est une représentation du coup du handicap. Ce que j'aime le plus c'est que cette saga c'est censé être l'avènement d'un méchant. En gros le mec au début il a rien demandé et finir par être le grand méchant de l'histoire. Et ça, j'adore le concept. Bon, du coup, j'ai lu que le premier tome, et dans le premier tome, il n'est pas méchant, hein, mais voilà, ça va venir petit à petit, donc j'ai hâte de lire la suite. Et aussi, ce que j'aime bien dans cette saga, c'est qu'il y a une très grosse connotation mythologique, où l'auteur va vraiment créer sa propre mythologie dans son monde, en plus de tout le reste, et c'est hyper bien fait, donc clairement, je vous la recommande. Attention, pour lecteurs de fantasy adulte, si vous ne lisez que du young adulte, je ne vous conseille pas cette série, elle est beaucoup trop dense et elle est trop demandeuse, je pense, d'attention et d'information pour des gens qui n'ont pas l'habitude. Voilà, petite info. La deuxième grande catégorie, c'est la fêlée. Et la première sous-catégorie, c'est se faire pousser des ailes, je crois. Il est question d'une relique de notre pâle. Et pour cela, j'ai décidé d'y mettre, alors une relique. Oui et non, c'est pas la plus vieille, mais c'est celle où à chaque fois je me dis pas tout de suite, je me sens pas, plus tard. Cette bête de 1000 pages je pense, Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, j'avais beaucoup aimé le prieuré de l'Oranger, mais je sais que c'était hyper demandeur d'attention, de concentration, c'était très particulier et en fait clairement depuis très longtemps là j'ai pas la place mentale pour lire ça et du coup je l'ai laissé traîner de ouf, mais c'est le cas de le dire, mais je pense qu'en mai, je vais essayer de le lire. À raison d'un chapitre tous les jours, tous les 2 jours. Pas d'une traite, parce que je pense que je suis trop fatiguée pour le lire d'une traite et surtout j'aurai l'impression de ne pas avancer et ça va me frustrer. Donc je vais peut-être le lire sur tout le mois de mai. Ce serait une bonne chose de faite. Franchement, ce serait une bonne chose de faite. Ensuite on a Poudre Magique et là les questions soit d'un livre court soit d'un livre qui nous fait terriblement envie et moi j'ai reçu un livre hier qui me fait hyper envie, j'ai très envie de le découvrir donc je vais le mettre, bon, il est pas très court, il fait 350 pages donc ça va, il est pas gros non plus mais c'est pas le plus petit livre de ma palle mais c'est pas grave. Il s'agit du Serment de 7 miroirs de Samuel Rouget qui m'a été envoyé par les éditions Gulfstream, j'ai hyper envie de le lire. Il est question d'une école pour apprendre à maîtriser le vent et vous savez moi l'école, voilà, c'est un thème que j'aime beaucoup donc il me fait très envie et ça c'est sûr je vais le lire, et donc voilà c'était parfait pour cette catégorie. Ensuite on a Fairy Tales et là il est question de princesse, château et royauté et moi j'ai choisi une princesse Disney parce que pourquoi pas. Esprit rebelle de Maggie Stiefwater qui m'a été envoyé par Hachette Heroes, il est trop joli et on va parler tout simplement de l'histoire de Mérida. Je crois que ça se passe avant, mais je suis pas hyper sûre, sur l'espace d'1 an il me semble. Bref, il me semble que ça se passe avant le film, ou peut-être après, après tout. Hein. Mais je suis très hypée, pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas une princesse qui est énormément exploitée dans les réécritures. On a La Belle et la Bête, on a Cendrillon, de plus en plus, même si au début pas trop. On a Ariel, voilà, on a des princesses qui sont très exploitées et elle est pas du tout exploitée. D'ailleurs on l'oublie très souvent, donc très hâte de découvrir cette histoire. C'est du Hachette Heroes en plus donc ça lira quand même plutôt très vite. La prochaine grande catégorie c'est l'elfe Stephawen, je crois. Et la première sous-catégorie, il est question de speed dating, donc d'amour, de love, vous l'avez compris. Et moi je vais vous parler d'une de mes sagas. Déjà moi je l'adore, mais en plus à la base c'est une réécriture de Roméo et Juliette. Alors on en est très loin, on est passé à autre chose, mais quand même il est question d'amour.
Full Heart Huntsman de Chloé Gong, qui est donc le tome 4 et le dernier tome de la saga Secret Shanghai, puisque non, ces plaisirs violents ne sont pas une duologie, c'est une saga, ça fait partie de la saga Secret Shanghai qui a 4 tomes et un tome composé de 2 nouvelles. Alors, très bonne nouvelle pour vous, le tome 3 qui est donc Full Lady Fortune, je ne sais pas comment il va être traduit en français, mais il va être traduit très prochainement. Ça arrive, mais en tout cas, c'est une de mes sagas chouchou, une de mes sagas préférées. Et on a des amoureux, hein, bah oui, on a des amoureux, je vous le dis, hein. On a des amoureux et j'ai peur de finir cette saga. Je vous l'ai mis déjà plusieurs fois dans des pales, je crois, cette année, parce que j'ai envie de la terminer et en même temps ça veut dire au revoir au personnage et je suis pas prête. Je suis pas prête. Je crois qu'avec Caro, avec qui je le lis en lecture commune, cette saga, on s'était dit qu'en mai ce serait pas mal. On va voir, faut que je lui redemande, mais ça ce serait... Ça à mon avis ça va me déchirer le cœur en fait. La catégorie d'après c'est Elfe contre Fae et là il est question de guerre, complot et trahison. Et bah moi j'ai pris la guerre, hein, tout simplement, avec le 3e tome de l'Empire d'écume d'Andrea Stewart qui s'appelle La guerre aux éclats d'eau, c'est publié chez Big Bang et à la base on va suivre l'histoire de Lynn qui est la fille de l'empereur. L'empereur qui a une espèce de magie un peu bizarre et qui donne vie à des espèces de monstres de Frankenstein, je pense qu'on pourrait pas les appeler différemment. Ce sont des créatures hybrides mélangées de différents animaux auxquels il donne vie par, je ne me souviens plus quel procédé, mais il le fait. C'est pas un empereur très cool, voilà, il se soucie pas hyper bien de ces sujets et va commencer à éclater une guerre, une rébellion. J'en dirai pas plus parce que le 3e tome, il y a énormément de choses qui se sont passées. Je sais que j'aime beaucoup, c'est très dense, c'est aussi très demandeur. Je sais pas pourquoi ça a été publié chez Big Bang, pour moi ça mérite clairement d'être chez Brajlon et pas chez Big Bang, mais c'est une saga que j'aime beaucoup de fantasy asiatique avec un trope que j'adore, c'est le trope du compagnon animal. Donc on avait un petit animal qui va suivre un de nos personnages, c'est pas Aline d'ailleurs, c'est un jeune homme mais j'ai oublié son nom, alors je vous lis un résumé spoilant, c'est pas possible. Vous avez vraiment ce personnage animal qui va suivre un de nos protagonistes et j'adore, c'est trop mimes. Et du coup bah il serait temps que je termine cette saga qui va me demander aussi pas mal d'attention, donc faut que je le lise au bon moment. Pas sûr que celui-là je le lise en mai, hein, je vous le dis hein, clairement. Pas sûr. Mais en tout cas, il me fait très envie, donc peut-être que si jamais je le lis pas en mai, je le lirai cet été pendant les vacances parce que même si c'est de la fantaisie asiatique, écume, eau, ça fait très estival, vous en conviendrez. Et enfin, la 3e sous-catégorie, c'était quête. Et là, il est question de commencer ou continuer une saga. Et moi, j'ai décidé d'en continuer et terminé par la même occasion. Tiziri, donc le tome 2, La volonté de Waré de Alexiane Delise, publié chez Plume Blanche. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et apparemment l'audio est très chouette, donc il est fort probable que je l'écoute en audio. À la base, on suit Blanche qui est albinos et qui vit dans une espèce de cité où le village est sous un dôme protecteur puisqu'il y a une espèce d'apocalypse qui s'est passée sur Terre. Et Blanche en fait on lui dit qu'elle ne doit pas aller chasser trop loin puisque sinon elle va tomber dans le vide ou je sais plus trop quoi. Un jour en chassant elle s'aventure au-delà du dôme et elle se rend compte que finalement on lui a un petit peu raconté des cracks toute sa vie. C'est très Avatar-like, clairement. Vous êtes sur une vibe Avatar à 1000%. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est rempli de messages d'acceptation, de diversité, de compréhension de l'autre. Des choses qu'on ne connaît pas et que quand même on va essayer de comprendre pour tendre la main à ce que l'on ne connaît pas, à l'inconnu. Et j'ai trouvé que c'était des beaux messages et c'est une belle plume, c'est rythmé, il se passe plein de choses. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome que j'avais lu juste avant les Aliénales pour lui faire justement dédicacer le tome 2. Donc voilà, ce serait super chouette, surtout moi je trouve que ça fait très printanier. Donc ce serait bien de le lire en mai. Et enfin la dernière grande catégorie s'appelle La Silène. La première sous-catégorie parle de mythologie et je pense que ça se suffit à soi-même pour les mots-clés et j'ai décidé d'y mettre une toute nouvelle réception qui va sortir en mai qui s'appelle Daughter of Darkness de Katharine et Elisabeth Corr, publié chez Stardust. Déjà vous vous doutez que c'est de la mythologie et je vous confirme qu'on est sur de la mythologie grecque avec Déina qui est asservie au dieu Arès, donc aux enfers, et qui doit désunir les âmes des défunts pour les amener justement hors du monde des mortels. Et il va être question d'Orphée dedans. Alors j'en dirai pas plus parce que moi je connais le mythe d'Orphée donc voilà, mais écoutez pourquoi pas, je sais pas si c'est une saga ou si c'est un one shot. Donc voilà, très hypé pour le coup. Celui-là c'est peut-être un des Stardust qui me donne le plus envie comme ça à première vue. Donc celui-là de toute façon il sera lu en mai c'est sûr,
j'essaye de les lire rapidement ceux-là. Vous en saurez vite plus de ma part. Pour la mythologie, clairement, on est d'accord qu'il a sa place. Ensuite, c'était anthropomorphisme, bitlit, et donc animaux et compagnie. Et pour ça, j'ai galéré. Je veux pas vous mentir, j'ai hyper galéré et j'ai décidé d'y mettre un livre de ma palle du Flowers Book Challenge. Je crois que c'est le seul d'ailleurs. Parce que clairement j'y arrivais pas et donc j'y ai mis Her Radiant Curse d'Elizabeth Lim. Je vous en ai déjà parlé. C'est le préquel de 6 couronnes écarlates, donc c'est un tome unique hein, clairement. Du coup on va suivre la belle-mère de notre héroïne, donc Shiori. Pendant son enfance qui se passe pas hyper bien puisqu'une partie de son visage a des écailles de serpent. Et en comparaison sa sœur elle est hyper belle et du coup ben voilà. C'est pas de tout repos pour elle. Je crois qu'il y a un énorme côté animal dedans puisque comme vous le voyez on a un serpent mais aussi un tigre et ici on a deux serpents mais une patte de tigre, donc je pense que les animaux et le côté anthropomorphisme avec les écailles sera très présent. Je suis présentement au moment où je tourne cette vidéo en train de lire le tome 2, donc La promesse du dragon, et je vois pas encore trop pourquoi elle pourrait avoir ces écailles. Je commence à avoir une petite idée mais je suis pas sûre, donc bah je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est qu'en tout cas j'aurai terminé normalement le tome 2 avant mai, donc ce serait chouette de pouvoir lire celui-là dans la foulée, comme ça je peux passer à autre chose. Je les ai dans ma pile à lire depuis un petit moment, puis ils sont très très beaux, ils me donnent très envie. Voilà, que demande le peuple. Et enfin la dernière sous-catégorie de cette catégorie et du mois de la fantaisie s'appelle Lac enchanté, et là il est question de piraterie, de bateaux, de mer, de sirènes, et moi j'y ai mis... Je vous ai parlé de l'Assassin Royal tout à l'heure. Les aventuriers de la mer de Robin Hobb. Alors oui je sais, hein, je l'ai mis dans plein de piles à lire. Plein. Mais c'était pas pendant la belle saison. Or les bateaux, les pirates, moi je veux lire ça quand il fait beau. Je veux lire ça. Alors quand il fait beau dans le nord c'est un peu compliqué. De mai à septembre je suis d'accord pour lire ça. Est-ce que je vais tout lire entre mai et septembre? C'est un challenge que je me lance. Donc je mets... le premier tome des Aventuriers de la Mer. Pour rappel, les Aventuriers de la Mer, c'est la suite de la première trilogie, en 6 tomes en français, mais la première trilogie de l'Assassin Royal. Pour ceux qui sont perdus, je vous ai fait une vidéo sur l'ordre de lecture de l'Assassin Royal, enfin, du grand univers dont fait partie l'Assassin Royal. Et donc les Aventuriers de la Mer, c'est à lire après la première trilogie. Et là on va être sur des vives-nefs qui sont des vaisseaux qui sont humains et qui se transmettent de génération en génération, et à partir de la 3e génération qui va le piloter en gros, il va prendre réellement vie. Et là on va suivre notre héroïne et sa famille, mais surtout notre héroïne qui se dit chouette je vais être la capitaine lorsque le vive-nef va prendre vie, sauf que son père décide de léguer le navire à son beau-frère. C'est même pas son frère de sang, c'est le mari de sa sœur, et elle est dégoûtée, et j'en sais pas plus puisque je m'étais arrêtée là, puisque je l'avais commencé il y a un petit moment, et je m'étais rendu compte que j'étais fatiguée, j'avais pas envie de le lire, et hors de question que je ne savoure pas Robin Hobb. Donc je vous le dis, ça arrive, ça fait un moment que je vous en parle, mais je vous jure que cette fois-ci ça arrive. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez au mois de la fantaisie et s'il y a un titre qui vous a donné envie, ou même si vous avez eu des idées pour mettre des titres dans des catégories. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji magicien, magicienne, enfin n'importe lequel, puisque le mois de la fantaisie quand même, c'est quand même assez parlant. Je vous remercie de tout votre soutien, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop d'avoir fait 2 vidéos pâles de suite, mais promis, il y a des bilans, il y a des book hauls qui arrivent, voilà, mais juste il fallait que je les case, et bah forcément... les challenges commençant tous les 2 de 1er mai, je n'avais pas beaucoup de choix, vous me direz. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Je vous le dis à chaque vidéo, mais je pense que c'est important, et c'est pas forcément que pour moi, c'est pour tous les créateurs de contenu. En faisant ça, vous les aidez, vous nous aidez, donc bah si jamais vous avez envie de nous donner un petit coup de pouce, c'est le cas de le dire, bah voilà, vous savez quoi faire. Et évidemment, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, qui sera un bilan normalement, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.